défis stratégiques pour l'Europe dans la recherche médicale, la lutte contre le changement climatique ou la gestion de l'énergie nécessitent de traiter en une fraction de seconde des millions, des milliards de volumes de données sensibles. Eh bien, c'est ce qu'est capable de faire la société Cpearl qui développe le microprocesseur haute performance, basse consommation, sécurité sans faille, qui sera au cœur des supercalculateurs européens. Qui de mieux pour en parler que son président fondateur, Philippe Noton. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et bravo pour le prix que vous venez de recevoir. On en parle dans un instant. Mais expliquez-nous d'abord les applications de cette société Cpearl. On a bien vu que les microprocesseurs sont partout qu'on en a besoin, mais vous apportez vraiment une nouvelle vision pour un microprocesseur plus performant que les autres finalement. Plus performant et qui va consommer beaucoup moins. Il y aurait 50% moins que les générations précédentes. Des microprocesseurs, quand vous en agrégez des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers dans un supercalculateur, ça vous permet de déployer une puissance de calcul qui est colossale. Et sur cette base-là, vous pouvez générer énormément de simulations. La simulation, ça va tout ce qui est modélisation climatique, modélisation de crash par exemple pour des crash tests en voiture, calculer des répliques de tremblements de terre, ce qui est malheureusement l'actualité, tout ce qui est simulation biologique, etc., ou ce qu'on peut appeler le jumeau numérique, ça vous permet de vous cloner dans un monde numérique et de voir tous les effets qu'il peut y avoir. Alors on l'a vu, ce secteur des microprocesseurs a été très impacté, très lié à la problématique du Covid. On a vu des chaînes de production s'arrêter. Où en est-on aujourd'hui? Parce qu'avec l'apport de Cpearl, là aussi, ça va donner des solutions à des industries qui sont très voraces en microprocesseurs. Alors le semi-conducteur, c'est une industrie qui a toujours été cyclique. Non, c'est plutôt des cycles de 7 ans. Donc ce qui s'est passé, c'est que pendant la crise du Covid, les industriels qui achetaient des composants, entre autres des microprocesseurs, ont déstocké pour épuiser leur stock parce qu'ils ne savaient pas comment le Covid allait se terminer. La sortie du Covid s'est mieux passée que prévu et ils ont relancé des commandes. Mais entre-temps, ils avaient cassé les forecasts. Donc il fallait que les usines puissent se remettre en route, ce qui a quand même clairement désorganisé le système. Là, ça va mieux, mais ça dépend également des process. Parce qu'il y a microprocesseurs, semi-conducteurs, et semi-conducteurs, il y a énormément de variantes avec des usines plus ou moins saturées. Vous êtes extrêmement courageux parce que dans votre secteur, vous avez en face de vous des poids lourds. Hein. On va citer Nvidia, Intel. Quelle place pouvez-vous prendre et puis sur quoi se joue le nerf de la guerre quand on a des mastodontes? Il y a une nouvelle génération de microprocesseurs, comme vous le disiez. Alors, on est un peu en rupture avec l'écosystème. Le premier point, c'est qu'on est supporté depuis le début d'une façon assez incroyable par Bruxelles, DG Connect, EuroHPC, qui veulent développer des supercalculateurs en Europe, ils sont obligés d'amorcer des technologies et on fait partie de ça. Je dirais, on leur doit globalement la naissance de Cpearl et une très grosse part en investissement. C'est un premier point. Le deuxième, c'est qu'on a un autre partenaire, ARM, dont on parle beaucoup en ce moment parce qu'il y a leur IPO au Nasdaq, avec lesquels on travaille sur un plan stratégique pour intégrer une partie de leur technologie, ce qui permet d'arriver très vite sur un écosystème, supercalculateur et data center. Défendre la souveraineté européenne et française, ça passe par les microprocesseurs. C'est indispensable. On parle de plus en plus de calcul, de besoins de simulation, de souveraineté numérique, de cyberguerre, cyberdéfense, etc. C'est du calcul. Il y en a besoin de plus en plus, si ce n'est qu'il y a énormément de contraintes énergétiques. Il faut arriver à calculer de plus en plus tout en consommant de moins en moins. Vous êtes une société toute jeune. Quelles sont les prochaines étapes importantes? Alors, on est ce qu'on appelle une société de deep tech. Donc, on a travaillé énormément sur la R&D pour un produit qui arrive sur le marché l'année prochaine, qui va équiper 2024, c'est bientôt. Le premier supercalculateur européen, tout à fait. Alors, quelle réaction après ce prix? Le trophée des licornes, il distingue des sociétés qui ne sont déjà plus des startups et qui ont des processus de développement assez fulgurants. C'est votre cas. Vous vous battez face à des très 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 grands. Ça fait plaisir d'être distingué, que vos efforts soient reconnus. Quel ressenti après ce trophée des licornes? C'est très motivant, d'autant plus l'année dernière, j'étais dans le public à voir Pascal, qui avait le prix de la future licorne industrielle. Dans le quantique, ouais. Ça reste un travail collectif, il y a 150 ingénieurs, 150 employés qui travaillent dessus, entre 170 et 200 à la fin de l'année en fonction des recrutements en cours, des investisseurs qui nous suivent. Oui, c'est global, mais c'est une super reconnaissance, on est très, très fiers, très flattés.
Donc encore un petit coup de pouce de la France, de l'Europe, et ce ne sera pas superflu face à cette puissance américaine, asiatique. On a forcément besoin de la force publique en termes d'investissement, à terme de commandes publiques également, ce qui est clé pour, je dirais, que les startups comme nous, d'autres PME ou d'autres scale-up européennes puissent puissent très vite monter en volume, avoir accès à ce type de marché. Voilà, Sipperl développe et mettra sur le marché très bientôt le microprocesseur européen qui accompagnera les supercalculateurs d'Europe pour atteindre la puissance exascale. C'est comme ça qu'on dit ? Exascale, de puissance 18, 1 milliard, 2 milliards. Eh bien, on a hâte. Merci Philippe Noton et surtout bravo pour ce prix. Et merci d'avoir bien voulu donner cette interview en marge de la remise des prix du Trophée des licornes fait en partenariat avec TV Finance. Merci. Merci beaucoup.